Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle petite vidéo. Bon là on est à Florange dans le 57. Je viens de livrer un client là, ils sont en train de me vider le conteneur. Il est 8 h du matin, je suis éclaté. Moi je travaille de nuit en ce moment, ça va faire toute la semaine là j'ai bossé de nuit. Bon, c'est tranquille, j'aime bien la nuit. Et donc là du coup dès qu'ils vont me vider, il va falloir que je remonte pour déposer le conteneur à Anvers, en récupérer un. Et descendre à Strasbourg ensuite, fin de semaine, tranquille. Ça va faire du bien, franchement ça va faire du bien. Bon, par contre là, boîte de merde. Sérieux là, je suis dans une société mais merdique. Putain, les mecs cassent les pieds pour tout, je te promets, hein, pour tout. Au bureau, je te raconte même pas l'accueil qu'ils m'ont fait. Zéro, nul à chier. Bref, moi j'attends là qu'ils me vident. Normalement ça devrait aller quand même assez rapidement parce que c'est de la palette. C'est des cartons, des gros cartons tu vois, sur palette. Je sais pas c'est quoi. Leur café est horrible. Je vous promets horrible. Je sais même pas comment j'arrive à le boire. Et bon. On va passer après avec ça, tu vois. On va faire couler ça avec. Tranquille. Avant de faire la vidéo, là j'étais un petit peu sur sur Facebook plutôt, pardon. Et j'ai vu là qu'en ce moment il y a pas mal de grèves là, des chauffeurs là qui se mettent en grève. Bon, ils ont raison. Hein. Et bon voilà, nous on n'est pas syndiqués, rien, tu vois. Après les conditions sont quand même correctes dans la société où je bosse. Mais bon après oui, par solidarité, pourquoi pas. En tout cas, nous, on va en rediscuter. On va en discuter après, tu vois, les pour, les contre. Dites-moi aussi en commentaire, hein, bien sûr, si vous êtes contre les mouvements salariaux là, qu'il y a là, en ce moment, là, surtout en particulier les mouvements de routiers. Nous, on va voir ça tranquille, mais bon, on se met sur la route, tu vois. On va faire un truc. Je vais vous mettre la route, au moins jusqu'à la frontière franco-belge. Nous, on se retrouve tout de suite sur la route. Avant ça, petit générique, tu connais la famille, c'est comme ça. Allez, c'est parti, top. Bon, c'est bon, j'ai récupéré mes papiers, tout ce qu'il faut pour décoller. Et let's go, c'est parti. Ouais, je vous raconte même pas là pour venir ici. Ça y est, elle commence elle. Ouais, je vous raconte même pas pour venir ici là, c'était un bordel. Ils ont coupé un tronçon d'autoroute. Donc ça m'a fait faire un gros détour. J'ai dû rentrer dans la ville, trop mal indiqué. Il y avait un seul panneau de déviation de poids lourd. Ah, c'était une dinguerie. Franchement, j'ai galéré. Eh bon, on y est arrivé quand même. Et c'est bien. Prendre à droite sur rue Perlot, puis prendre à droite sur rue Lavoisier. Ah bah, tu sais quoi, j'espère que je reviens dans longtemps ici. Franchement, j'aime pas ce coin. Enfin, c'est pas le coin que j'aime pas, c'est la société. Prendre à droite sur rue Lavoisier. Bon, malgré tout ça, franchement, le cariste était vraiment tranquille. C'était un bon gars, le cariste. Prendre à droite sur rue Villacre de Rosy. Je suis venu à... J'avais rendez-vous à 8 h. J'étais sur place à 3 h 30. Ça
Je te raconte même pas comment j'ai galéré pour trouver une place où me poser 3h30, tu vois. Enfin, 4h30. J'ai fait ma petite sieste tranquille. Longouille, voilà, maintenant c'est bon. Et tu vois, normalement j'aurais dû arriver par ici ce matin, mais non, ça l'a pas fait. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la première sortie vers Longouille. On va voir là, je pense, on va peut-être voir le passage là qui était fermé cette nuit. Et franchement, ça a foutu la merde là, ce passage. Là, tu vois, déviation. Ah, là, j'aurais dû sortir ici, là, au centre commercial. Et là, j'ai l'impression que c'est ouvert quand même parce qu'il y a des véhicules en face. Je sais où je vais maintenant. Ouais, c'est quand même incroyable là, que dans des bureaux là, je vous promets, là il y avait une meuf à l'accueil. La meuf, ça se voyait qu'elle avait les boules d'être au boulot à 8h, tu vois. Ouais, elle m'a parlé, mais vraiment moche, hein. Franchement, mais pas agréable du tout, tu vois. Et quand tu as ça de bon matin, sincèrement, ça met les boules. Bon, après, tu prends sur toi, tu fermes ta gueule et voilà, hein, tu vois. Tu dis oui, il n'y a pas de problème, la prochaine fois je saurai. La meuf m'a menacé carrément, elle m'a dit ouais, la prochaine fois c'est 4 heures d'attente, hein. Tu vois, juste parce que j'avais pas... en fait, sur tous les documents que j'avais, il manquait un numéro, pas une référence, un numéro de transport. Et sincèrement, on me l'a jamais demandé, jamais. Elle vient, ouais, je veux le numéro de transport. Jusqu'à quand sa collègue, elle est venue, tu vois. Elle m'a dit non, mais donnez-moi juste le nom du transporteur. Elle a trouvé mon T1 avec tous les documents nécessaires. Elle m'a dit non, c'est bon, il y a tout, on a tout. En fait, la meuf, l'autre, la vieille, voulait pas chercher, tu vois. Voilà. Et je vous promets, hein, regarde, là, il est 9h. Ils ont commencé à 8h. Et quand je suis allé récupérer mes papiers, ils étaient déjà en pause déjeuner. En train de manger des petits pains, boire le café. Tranquille, hein, je vous promets. Les mecs se foutent de la gueule du monde. Et après, ils viennent à nous, ils nous parlent comme de la merde, les chauffeurs, tu vois. Ils nous traitent comme des moins que rien. Après, c'est le matin, j'ai pas envie de m'énerver. Voilà, tu vois. Il me reste encore à peu près 4 heures de boulot. Ben voilà, les 4 heures de boulot, j'ai envie de les passer tranquillement. Bref, moi, il faut que j'aille déposer ma boîte. C'est dans un dépôt où je suis jamais allé, encore une fois. Et je sais que là-bas, je galère pour trouver les dépôts. C'est dans une zone... c'est mal indiqué, franchement, c'est mal indiqué. Bon, après, une fois que tu connais, tu vois. Mais voilà, c'est un dépôt où j'y suis jamais allé. Et je pense que je vais m'arrêter là-bas, je vais couper là-bas.
Il me reste plus de 9 heures. J'ai que des 11 heures à faire maintenant. Donc je vais devoir m'arrêter 11 heures. Franchement, ça met les boules. Allez, sérieux là, qu'est-ce qui se passe là? Toujours ici là, au passage du tunnel. Il y a un tunnel un peu plus loin là. Après c'est l'heure, hein. Il est 8 heures, il est 9 heures, ça y est, tu vois. J'aime pas rouler à cette heure-ci. Franchement, ça c'est une heure que vraiment je déteste. 7, 8 heures, tu vois, 7, 8, 9. 7 heures, 8 heures, 9 heures du matin, j'aime pas. En plus, t'as le soleil qui est super bas dans mes rétros, je vois rien. Franchement, je vois rien. En plus, là, j'ai le rétro gauche. Et franchement, dégueulasse. Faut que je le lave. Hier, j'ai eu de la pluie, là, hier soir. Dès que t'as de la pluie, ben voilà, tu vois, ça dégueulasse tes rétros. Ouais, donc, tout à l'heure, je disais, en préambule, pour ou contre les blocages des routiers, les blocages de route par les routiers. Moi, sincèrement, je suis pour. Après, j'imagine qu'il y en a pas mal, je pense, dans la communauté qui seront d'accord avec les routiers. Hein. N'oubliez pas une chose, là, pour les nouveaux venus. Sincèrement, n'oubliez pas une chose. On est sous-payé. Franchement, on est sous-payé. On est des smicards, les mecs. Donc, faut pas espérer toucher des salaires mirobolants là, si jamais il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le métier, tu vois. Il n'y aura pas de salaire mirobolant. Ça, c'est certain. Et même avec 20-30 ans d'expérience, c'est à peine meilleur, tu vois. À peine. Après, voilà, ce qui fait un salaire, ben, c'est des journées de 15 heures. Et les journées de 15 heures, frère, faut les faire, tu vois. Franchement, faut les faire. Il y a une pénurie, il manque 50 000 chauffeurs en France. Tu m'étonnes, il manque 50 000 chauffeurs en France. Tu nous payes au SMIC, frère. Tu nous payes au SMIC. Il me semble que ça a été augmenté le SMIC. 10,45 ou 10,48, un truc dans le genre. Voilà, une misère, tu vois, une misère. Alors, moi, hier soir, j'ai commencé à 22 h. Sérieux, j'ai commencé à 22 h. Et là, dans 3h45, ben, je dois m'arrêter. Parce que je suis obligé. Et sincèrement, si j'étais pas obligé, s'il n'y avait pas la législation, je pense que je continuerai jusqu'à la fin de l'après-midi, tu vois. Parce que voilà, on te pousse toujours, tu vois, on te pousse toujours au cul. Vite, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Après, oui, voilà. Les patrons aussi, hein, il faut qu'ils se battent avec la concurrence, hein, c'est normal. Bon, en tout cas, moi ici dans le coin, là dans la région, il n'y a pas eu de blocage. J'en ai pas vu en tout cas, tu vois.
cette nuit, il y avait un brouillard. Waouh! Ah, il faisait 4 degrés. Et je vous promets, je voyais rien, 10 mètres. Et l'itinéraire bis là que j'ai dû prendre là, cette nuit, c'est en pleine forêt, tu vois. En pleine montagne. Regarde, si tu regardes là à droite, t'as encore de la brume. Là, on y va, on va dedans là. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bougé. Je pense que c'est celle d'hier soir. Sérieux, en plus là le nombre d'heures que j'ai là, ça va me suffire mais pile poil pour arriver chez mon au dépôt, mais pile poil. Là, je comprends pas, pourtant là j'ai fait une coupure là de 4 heures là. Une fois arrivé au dépôt, je dépose la boîte et je sors du dépôt et je m'arrête directement. Ça devrait aller en pleine journée, tu vois, il y a de la place. Tu vois, au bord de la route, sur les trottoirs. Mais je sais que voilà, je vais m'arrêter. À un moment, je vais devoir dormir, tu vois. Je vais poser les rideaux, je vais tirer les rideaux. Et je sais qu'il y a comment vous dire ça poliment. Un idiot du village, il va passer, il va voir les rideaux tirés, il va dire mais pourquoi il dort lui et moi je suis en train de travailler. Et il va klaxonner, tu vois. Voilà. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, maintenant je suis équipé de boules caisses. Et avec les boules caisses, tu dors bien, tu vois. En plus, il y a les travaux là en Belgique. Là. Il y a 2 zones de travaux. Sur l'autoroute, on est obligé de rouler à 70. Et t'en as toujours un qui... Voilà, il double les camions. Et quand il arrive dans la zone de 70, il roule à 60, voire 50. En sachant que nous, on n'a pas le droit de doubler dans les zones de travaux, tu vois. Mais le mec vient, il nous double avant. Tout le temps, ça arrive.
il me semble que le tronçon qui était fermé là, c'était cette sortie, la 2B. Sortie 2B, mais dans l'autre sens, hein, pas celle-ci. Dans l'autre sens. Ils étaient en train de poser là les portiques, là, les espèces de portiques là, tu vois les trucs là, le péage là, ou les panneaux. Ah, il me semble que c'est ça, il est tout neuf. Donc en journée c'est ouvert, mais de nuit non, c'est fermé. Ben, super. Enfin là je sais pas, là normalement c'est bon. Non, c'était pas un péage, c'est juste un panneau d'information. Alors tu es sur l'autoroute, tu as des mecs qui roulent à 90 en voiture. Je pense que lui va sortir là, la prochaine sortie. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Le mec je le rattrape même, tout doucement mais je le rattrape. Et le gars vient de me doubler. Je pense qu'il va sortir là, ici à Crune. Ça m'énerve ça. Putain. Le gars en descente laisse couler, tu vois, juste pour pas se faire doubler, regarde ça.
la crise. Qu'est-ce que t'as gagné? En fait, je viens de vérifier là, il me reste une 9 heures de coupure, ça va. Donc ça va me faire m'arrêter à 13 heures. Donc 22 heures, je peux décoller ce soir. En tout cas, pour aller récupérer une boîte, je ne sais pas encore où. Et là, toute la semaine, ça a été que stringé, franchement. C'est à la minute près, tu vois, je peux récupérer ou je peux déposer, mais à la minute. C'est n'importe quoi, t'es que en stress. Je vous jure, t'es que en stress. Hein, est-ce que je vais arriver, est-ce que je vais pas y arriver, tu vois. Et si tu y arrives pas, ça te fout en l'air toute ta semaine. Et là, toute la semaine. Elle était cool, franchement, elle était cool la semaine, voilà. Mais c'est juste pour, voilà, ben, tu roules jusqu'à ta dernière minute. C'est quand même un truc de fou. De rouler jusqu'à ta dernière minute. Et crois-moi-le, t'es pas bien. Ah, il suffit que t'as une voiture sans permis devant toi, un truc comme ça, tu vois, ça y est, t'es dans la merde. Ouais, tu dépasses. Après, quand je dis jusqu'à la dernière minute, voilà. Chaque fois, t'arrives, il te reste 2-3 minutes de volant, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Voire même 5, c'est chaud. Ah, tu vois, ben tout ça, ça fait partie des joies du métier de la route. Voilà. Tu vois, dans les entreprises, t'es traité quand même moins que rien. Sur la route, ben là, t'emmerdes tout le monde, tu vois. Voilà, on fait chier les gens, nous, tu vois. On empêche les gens de rouler. T'es mal payé. Il y a des jours, t'as pas de douche. Franchement, il y a des jours, t'as pas de douche, frère. Et là, c'est l'hiver, ben voilà, avec l'hiver, là, ben, c'est l'hiver. L'hiver arrive, tu vois, l'hiver approche.
Donc voilà, la douche extérieure, ben, c'est mort, hein, c'est fini. Ça passe encore quand il fait 20-25 degrés dehors, tu vois, 20 degrés dehors, ça va, ça passe encore, tu vois. Et voilà, dès que tu arrives dans les 10 degrés, là, ça commence à devenir compliqué pour te laver par toi-même, tu vois, on va dire, voilà, avec une douche portable. Moi, je sais, ma douche portable, ben, cet hiver, elle va pas servir, tu vois. Mais je veux bien, elle est des combattants, mais faut pas déconner, tu vois. Ça va pas aussi provoquer la maladie. Et ne parlons même pas de la nourriture. Et encore moins des toilettes. Bref, ça commence à être le bordel. C'est un beau métier, franchement, c'est un très beau métier, tu vois. Et voilà, ne viens pas dedans en imaginant que tu vas être le roi de la route, tu vois. Non. Voilà, là on est à 50, tu vois, normal. Voilà. Il y a une voie, ben ça se transforme en 50 km/h. Il y a juste un couillon là devant qui n'a pas compris qu'il peut rouler à 90, tu vois. À 80, pardon. Là c'est la même, hein. Pour les camions et les voitures, c'est 80 là-dessus. Tu vois, là, ce clampin là devant, là, tu vois, c'est lui là. Le mec veut pas se laisser doubler, mais dès que tu arrives là dans des zones à 80, à 70, ben le mec ne roule pas, tu vois. Voilà, le type il s'en fout, il fait du régional. Le mec en a rien à foutre. Putain. Ah, excusez-moi, je suis désolé, c'est la fin de semaine là. Voilà. Là, c'est la fatigue aussi qui parle. Là, il attend d'être en montée pour accélérer. Punaise, c'est pas vrai ça.
J'arrive bientôt à la frontière, mais j'ai pas le temps d'aller mettre de l'essence, d'aller faire l'appoint. Je le ferai au retour. Parce que là, les 3h30 qui me restent, c'est en termes d'amplitude. Donc voilà. C'est pour ça la nuit, tu es tranquille la nuit, personne te ralentit, tu peux bombarder normal. Ah, plus 13h là, je vais arriver. Aïe 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 aïe. Il est 9h30 dans à peu près 2h. 2h je suis à Bruxelles. 11h30 à Bruxelles, c'est le bordel. Ça va être le bordel. Après, j'ai Anvers encore à me taper. Aïe aïe aïe, je crois que j'arriverai même pas chez les. J'arriverai même pas. Putain, les mecs passent au radar à 50. Je dis pas eux là, tu vois, mais il y en a un là tout devant. Ça... Voilà. Parce que là, il n'y a aucune raison là de rouler à une telle allure. Franchement, il n'y a aucune raison. Ouais, t'en as un qui fait n'importe quoi, ben ensuite ça fait effet accordéon, tu vois. Ah ben... on doit faire avec. Il faudrait que je nettoie mon pare-brise là à l'intérieur. Le problème c'est ça, parce que moi j'aime bien rouler la fenêtre ouverte, tu vois, je roule pas avec la clim, j'aime pas. Du coup, ben voilà, t'as de la poussière qui vient un peu partout, t'as beau passer des coups de soufflette, nettoyer, mais bon c'est vrai, le pare-brise je le fais pas souvent. Erreur, il faudrait que je le fasse. Enfin, il faudrait que je le fasse beaucoup plus souvent.
temps de niaiser. Je comprends pas aussi les gens, dès qu'ils voient les keufs, ils osent jamais les doubler. Mais jamais. N'importe quoi. Et ça, très souvent, je le vois, tu vois. Les mecs voient la police, non, je vais pas les doubler. Ah si, t'as le droit de les doubler. Les gars, on va monter sur l'autoroute après. Dès qu'on est sur l'autoroute belge, je coupe la vidéo et on se retrouve là où je vais couper pour faire le point. Mais ça sert à rien là de m'alerter. Ils insistent les gens, incroyable. Là j'ai une micra là, me double dans le rond-point. Ah, mais des gens, je sais pas, ils croient, ils pensent vraiment qu'on va tourner, tu vois, comme eux, en micra. Voilà, mais je roule en micra.
tout éclaté en Wallonie. manquait 200-300 mètres là pour le doubler lui là, avec son métal. Les mecs sont trop confiants en voiture, hein. Franchement là, de passer comme ça à côté des camions dans les ronds-points. Je suis obligé de bombarder, franchement j'ai pas le temps les gars, tu vois. Petit message aux Belges, là j'arrête pas de voir un panneau, c'est marqué pas de zoning ici. Ça veut dire quoi le zoning? Tu vois, zoning comme zone mais en verbe. Zoning. J'ai aucune idée de ce que c'est franchement. Je l'ai jamais vu moi, enfin, cette expression elle est vraiment pas utilisée en France, tu vois, du tout. Le zoning, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc voilà, avis aux Belges, commentez s'il vous plaît, dites-moi en commentaire là ce que c'est à peu près ou exactement, je sais pas. Regarde le Twingo là, Luxembourg là, putain, il a pris de la place comme un... Putain, incroyable là, je te jure, incroyable. Flippe pas. Faut pas flipper mon ami. Si avec ta déco je te vois pas, ben c'est qu'il y a un problème. Putain, c'était quoi ça? C'était quoi? Est-ce que j'ai perdu? J'ai fait tomber quelque chose là, quelque chose qui est tombé d'en haut, j'ai aucune idée de ce que c'est. Oh là là. Et là, tu vois, t'as pas le droit de doubler. Voilà. Je vais pas m'amuser à le doubler. Hein. Ah oui,
Je vous avais dit, là, j'avais pris 174 € d'amende. Putain, vas-y, roule quand même. Ça, c'est une plaque belge, mais je pense pas que ce soit un belge. Le tracteur, je pense pas que ce soit belge. Ouais, bref, je vous avais dit, j'avais pris 174 € d'amende. Donc, je les ai payés, normal. Et c'était ce week-end. Ce week-end, je reçois une notif comme quoi j'ai eu un virement de 174 €. Je dis, mais c'est quoi ce virement? Tu vois, j'attendais pas de virement de 174 €. Donc je suis allé sur mon compte bancaire, j'ai vérifié, j'ai cliqué sur ce fameux virement. Et en fait, service douane Belgique, remboursement, 174 €. Franchement, elle est pas belle la vie. Ah, les Belges, je vous kiffe. Et je vous jure, je vous kiffe les Belges. Et même la police belge, je la kiffe. Enfin, je sais pas que... Service d'amende, là, tu vois. Ah, c'est magnifique. Tu payes, ils te remboursent. Et je vous jure, ils m'ont envoyé un rappel et tout. Parce que j'avais fait une erreur, je pensais l'avoir payé. Du coup, non. Ils m'ont renvoyé un rappel. Donc après ce rappel, je les ai tout de suite payés. J'ai bien vérifié que j'ai bien fait le virement. Donc tout était correct. Et 2 semaines plus tard, ou 3 semaines plus tard, un remboursement. Elle est pas belle la vie en Belgique. Magnifique. Alors, on va pas chipoter, hein. Moi je dis merci, je prends. Ah, je suis éclaté. Bon les frérots, moi je vous récupère un petit peu plus tard là. Parce que là c'est que de l'autoroute. Et si je mets pas de musique, franchement je crois que je vais m'endormir sur la route. Donc safety first. On va penser d'abord à la sécurité du chauffeur. Hein. Bon, allez les gars, je vous récupère plus tard là dès que j'ai déposé ma boîte, ou en tout cas dès qu'on arrive au dépôt. Allez, à tout. Voilà la famille. Bon. Voilà la suite d'hier. Donc hier, j'ai fait mon calcul hier. Et franchement, j'y serais jamais arrivé. Et tant mieux parce que au moment où je voulais couper, je voulais appeler mon patron. Et du coup, il m'appelle. Franchement, c'est trop bien goupillé. Il m'a appelé. Et il m'a dit que pour ma ramasse du lendemain, donc pour celle d'aujourd'hui, donc la boîte que je suis censé ramasser et emmener en Alsace aujourd'hui, rendez-vous entre 7h et 11h du matin. En fait, ce qui collait exactement nickel, tu vois. Donc j'ai pas pris le risque, d'aller chercher ma boîte. En tout cas, j'ai pas pris le risque de jouer avec mon nombre d'heures de conduite. Du coup, je me suis arrêté à une station-service, enfin une aire de repos plutôt, pardon. 17 heures de coupure. Donc, écoute, je vais pas te cacher que franchement, j'ai passé ma meilleure nuit. Comme je vous l'ai dit, les amis, regardez, je dors avec ça maintenant, je me casse plus la tête. J'ai mes petits bouchons d'oreille, je pionce avec. Franchement, j'ai dormi 10 heures, je vous promets 10 heures. C'est énorme, c'est énorme. En règle générale, je dors pas plus de 6 heures. Allez, quand c'est la fête, c'est 6h30, 7h, quand c'est la fête. Et là, 10 heures, j'ai pioncé, incroyable, j'étais éclaté. Du coup, ce matin, départ 6 heures. Bon, ensuite, j'ai roulé 10 minutes. Et je me suis arrêté à une station, à Warloo.
si ça parle à quelqu'un. Et ben du coup là-bas, toilette, douche, voilà. J'avais le temps, hein, j'ai le temps, tu vois. Mais par contre, il y a un souci. Je vais vous faire voir le souci que j'ai. Donc, attends. Oh, attends. Voilà. Là, il est mon souci. Regardez. Ah, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez sur le GPS. Je crois qu'il y a un accident. En fait, regardez maintenant ce que m'annonce mon GPS. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Si, là maintenant, oui. Donc, voilà. 3 km et demi. Lui, il m'annonce 20 minutes, pardon. Il me dit que j'en ai pour 20 minutes. Et je vous promets, c'est pas loin. Moi, je vais ici, tu vois. Je vais là. Et je suis juste là. Mais en fait, regarde, je crois qu'il y a un accident dans le tunnel même. Je crois que c'est même dans le tunnel qu'il y a un pet. Et là, franchement, je crois que, sincèrement, je crois que j'en ai pour plus d'une heure. Pour faire les 3 km et demi. Ça va me prendre beaucoup plus de temps que ces 18 minutes annoncées. Là maintenant il me dit 11. Enfin 11 annoncés ici et 18 en bas. Ouais. Donc non. Ça va être bien la galère, tu vois. Toute la semaine s'est bien passée. Donc pourquoi quand c'est le dernier jour qui part en cacahuète, ça va, tu vois. Franchement, ça va. J'ai commencé à 6 h, donc j'ai le temps, tu vois. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Je pense que si je serais parti à 5 h, j'aurais peut-être pas eu. Ou peut-être même si je me serais pas arrêté pour la douche et les toilettes. Enfin, les toilettes et la douche. Ce serait passé. Mais tant pis, hein, c'est comme ça. On n'a pas le choix, les amis. Donc voilà, surtout quand c'est comme ça, tu peux rien y faire. Et ma sortie à 1,3 km. Ah, franchement, ça pique. Ça pique. Et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Regarde ça. Après, franchement, je suis pas. C'est pas moi qui suis dans le pire dans la merde, on va dire. Parce que là, tu vois les mecs là en voiture, eux, ils vont bosser. Tu vois? Eux, ils vont jobber. Tandis que moi, ben là, hein, si j'ai 1 heure de retard pour déposer, bon, de toute façon, pour déposer, j'ai pas de rendez-vous. Mais heureusement que j'ai un rendez-vous de. Enfin, j'ai une tranche horaire de 3 heures pour aller, même pas 4 heures, pour récupérer ma boîte. Donc voilà, tu vois, je pense qu'avant 11 heures, je vais déposer la boîte que j'ai sur le châssis et je vais pouvoir aller au 913. Et bon, 913, je sais que là-bas, je vais galérer, comme d'habitude, là-bas, c'est le bordel. Donc je pense que, ouais, je pense 11h midi, je peux décoller. Donc ça me fait rentrer ce soir. La boîte, ça va, il faut que je la livre à Strasbourg lundi. Donc je vais rentrer directement à la maison. Et bon, voilà. Ça a commencé vendredi soir. Qu'est-ce que je raconte? J'ai commencé dimanche soir, 22 h. Et je rentre en fin de journée vendredi. Franchement, c'est chaud. Mais après, voilà, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, si tu veux faire ce job, il ne faut pas compter tes heures. Franchement, il ne faut pas compter tes heures. Il ne faut pas avoir peur de manger de l'amplitude. Parce que même l'amplitude, hein, tu n'es pas payé toute ton amplitude. Quand tu fais une amplitude de 15 heures quotidien, ben, tu n'es pas payé 15 heures. Hein. Faut pas déconner. Donc posez-vous bien la question. Là, je suis en train de parler à ceux qui
ceux qui veulent changer de travail, en tout cas changer d'univers professionnel, franchement, posez-vous bien la question, est-ce que vous êtes fait pour ça? Enfin, c'est bien, franchement, c'est bien beau de regarder des vidéos, tu vois, et de se dire waouh, super, le mec voit du pays et tout, c'est vrai. Mais voilà, tu vois, il y a des galères aussi comme ça là. Et il y en a souvent. Des galères comme ça, il y en a très souvent. Attendez, je vais juste brancher la caméra. Wow. Voilà. Ouais, des galères comme ça, t'en auras souvent. Moi, je me suis arrêté tout à l'heure là, j'ai aussi pris un petit café. Je me suis fait un café ce matin. Hein. Je me suis réveillé très très tôt. J'ai dormi hier, il était 15 h il me semble. Je me suis réveillé à quelle heure? Ouais, je sais plus, je me suis réveillé à un moment dans la nuit. Fait 2-3 conneries. Ensuite j'ai encore dormi 2 heures ou 3 heures, je sais même plus. Et ensuite je me suis réveillé à 3 heures. Et 3 heures, ben voilà. Pour ceux que ça intéresse, ben, j'ai regardé Snake Eyes. Tranquille. Et je me suis fait mon petit café, pépère. Bah, de toute façon, si tu vois là, si tu me suis pas sur Insta, enfin pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savent que à 3 heures que j'ai fait mon café. J'ai fait une petite photo, une petite story. Bon, allez, 900 mètres. Après, j'espère que je vais trouver aussi là le dépôt parce que j'y suis jamais allé. Je sais que dans cette rue, c'est compliqué de ouf pour trouver les dépôts. En fait, ils ont des pancartes, tu vois, avec le nom de leur société, mais c'est des toutes petites pancartes. Hein. Franchement, c'est minuscule. Bon, le jour se lève. Ah non. Non plus. Ouais, comme ça, c'est bien. Ah, il est chaud le motard là. Bravo. Allez, on laisse de la place au motard. Voilà. En tout cas, la famille, moi, je vais pas vous imposer mon quart d'heure restant là de bouchon. Je vous récupère tout de suite. Enfin, pour vous tout de suite, pour moi ce sera, je pense, au 913. Après le 913, on va rouler un petit peu et on va clôturer tout simplement la vidéo. Parce que là, ça commence quand même à faire un petit peu long. On est à combien là? Je sais pas. Là, c'est écrit en tout petit. J'arrive pas à voir l'écran, il est minuscule. Ah putain! La dépanneuse. Regardez, dépanneuse. Donc c'est un camion. Tu vois, c'est un camion qui a fait un pet. Putain. Encore un mec endormi. Et là, si c'est la dépanneuse pour camion qui vient, c'est que le camion est en mauvais état. Donc il roule plus. Putain. J'espère juste voilà, qu'il n'y ait pas de mort. Franchement, j'espère qu'il n'y ait pas de mort. Ça serait moche. Et de toute façon, dès qu'il y a un accident où des poids lourds sont impliqués, ben généralement ça fait mal. Ah bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça.
Regarde, là encore, là, hein, là, je vous jure, hein, une voiture, là, je viens de regarder dedans. Le mec est sur son téléphone en train de visionner des vidéos sur YouTube. Mais le téléphone, il est posé sur sa cuisse, tu vois. T'as n'importe quoi, les mecs, franchement. Et sincèrement, en Belgique, là, tout à l'heure encore, là, je voulais doubler un camion sur l'autoroute, une 4 voies. Je voulais doubler un camion, je mets mon clignotant pendant plus de 10 secondes. La voiture qui vient juste derrière moi, sur la deuxième file, elle ne me voit pas. Donc j'ai dû me rabattre. Je l'ai regardé, je vous jure, il était sur son téléphone. Je sais pas si c'était une femme ou un homme. Mais en tout cas, en Belgique, franchement, les mecs, vous aimez trop le téléphone. Plus qu'en France, hein. Moi je les vois, tu vois. Franchement, je les vois. Ouais, ouais. Le mec est content, tu vois. Bon, allez, je vous récupère après.